J'ai une histoire à vous raconter, et j'espère qu'elle touchera les oreilles et le cœur de toutes les personnes de plus de 60 ans qui s'accrochent encore à des idées dépassées sur l'alimentation. Je suis cardiologue depuis des décennies et je vois sans cesse la même chose. Des gens viennent à mon cabinet convaincus qu'ils font tout ce qu'il faut. Ils mangent ce qu'ils croient être des repas nutritifs. Ils évitent le sucre. Ils ne mangent pas de friture. Et ils pensent que tant qu'ils remplissent leur assiette de légumes verts, ils ne risquent rien. Mais au fil des ans, en écoutant leurs difficultés, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux n'avaient aucune idée que certains des légumes qu'ils considéraient comme sains pouvaient être plus nocifs que des frites. Quand on est jeune, le corps peut se remettre de nombreuses erreurs. Mais après 60 ans, ces erreurs s'accumulent. Et parfois, la plus grande erreur est de ne pas savoir que certains aliments peuvent interférer avec des médicaments, faire augmenter la tension artérielle ou même transmettre des infections que le système immunitaire vieillissant ne peut pas combattre facilement. Revenons un peu en arrière, à l'époque où j'ai commencé à remarquer une tendance. Il y a des années, j'avais une patiente, une charmante dame d'un peu plus de 70 ans. Elle avait consacré sa vie à prendre soin des autres, à élever ses enfants, à s'occuper de ses petits-enfants et à travailler dur jusqu'à un âge avancé. Mais elle s'est retrouvée dans mon cabinet avec un diagnostic inquiétant. Son cœur s'affaiblissait et elle souffrait d'une hypertension artérielle dangereuse. Elle était perplexe. « Docteur, » me dit-elle, « j'ai arrêté les sodas, je marche tous les jours et je mange beaucoup de légumes verts. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» À première vue, son alimentation semblait irréprochable. Mais j'ai alors remarqué les salades quotidiennes remplies d'épinards, des bols géants débordants dont elle était fière. Les épinards en eux-mêmes ne sont pas mauvais, mais dans son cas, ils sabotaient son traitement anticoagulant. Nous en reparlerons dans un instant, mais c'était la première fois que je réalisais à quel point il est essentiel pour toute personne de plus de 60 ans ou sous traitement cardiaque de comprendre les dangers cachés de certains des légumes les plus courants. Cela m'a brisé le cœur de voir cette femme qui pensait faire tout ce qu'il fallait, confrontée à un risque potentiellement mortel simplement parce qu'elle ne savait pas mieux. Mais comme je l'ai dit, j'ai remarqué une tendance. Au fil du temps, de plus en plus de personnes âgées sont venues me voir avec leurs propres histoires tristes, saignements de nez incessants, fatigue écrasante, infections persistantes ou tensions artérielles qui restaient élevées malgré tous leurs efforts. Beaucoup d'entre elles me disaient la même chose. « Docteur, j'ai changé mon mode de vie, je fais de mon mieux. » Et c'était vrai. Pourtant, personne ne leur avait jamais expliqué comment certains aliments soi-disant sains peuvent en réalité empêcher la guérison ou solliciter silencieusement le cœur jusqu'à le mettre en échec. C'est l'une de ces choses que beaucoup de médecins ne pensent pas à mentionner, car nous avons tellement l'habitude de dire aux gens « mangez vos légumes ». Nous partons du principe que cela suffit. Mais tous les légumes ne se valent pas, en particulier pour les personnes âgées qui ont des problèmes de santé spécifiques. Imaginez ce que le cœur endure chaque jour. Il bat plus de 100 000 fois par jour, pompant le sang à travers un réseau de vaisseaux qui, au fil des ans, peuvent se durcir, perdre leur souplesse et se boucher si nous ne faisons pas attention.
Si le cœur est déjà soumis au stress lié à l'âge, à l'hypertension artérielle ou aux séquelles d'une légère crise cardiaque, il suffit de peu pour le faire basculer dans une zone dangereuse. Cela peut être un excès de sodium un jour, une vitamine inadaptée qui interfère avec un médicament le lendemain, ou même une infection bactérienne provenant d'un aliment cru que votre corps plus jeune aurait pu éliminer sans problème. Chaque facteur, aussi insignifiant soit-il, s'accumule, et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez aux urgences. Ce que je m'apprête à vous dire est une réponse directe à toutes ces histoires déchirantes que j'ai entendues. Je vais vous parler de 5 légumes qui peuvent être dangereux pour les personnes âgées s'ils sont consommés de manière incorrecte ou en quantité excessive, et je vous proposerai également des alternatives plus sûres. Vous n'avez pas besoin de bannir complètement les légumes, loin de là. Mais vous devez connaître ces pièges, surtout si vous prenez des médicaments pour le cœur ou si vous souffrez d'une maladie chronique. Si vous trouvez ces informations utiles, merci de me le faire savoir en tapant rapidement le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous souhaitez que je vous explique mieux quelque chose, tapez le chiffre 0. Croyez-le ou non, vos commentaires m'aident à adapter mes conseils afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Il est très facile de passer à côté de conseils de santé importants si vous ne recevez pas les mises à jour. Vous vous dites peut-être « Je penserai à vérifier plus tard », mais la vie suit son cours et on oublie jusqu'à la prochaine crise. Évitons cela. Rester informé peut faire la différence entre un petit ajustement aujourd'hui et un gros problème de santé plus tard. Bon, parlons des épinards, l'un des premiers légumes qui peuvent présenter des risques cachés pour les personnes âgées. Je ne compte plus le nombre de patients qui ne jurent que par eux comme super aliment quotidien. Ils imaginent les muscles saillants de Popeye et considèrent les épinards comme le champion ultime des légumes verts. Et pour beaucoup, ils sont effectivement riches en nutriments. Le problème se pose si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine. Les épinards sont riches en vitamine K, qui joue un rôle majeur dans la coagulation sanguine. Cela est en fait bénéfique à bien des égards. Mais si vous prenez un médicament destiné à empêcher votre sang de coaguler trop facilement, cela crée un conflit dans votre corps. La warfarine tente de fluidifier votre sang afin d'éviter la formation de caillots dangereux pouvant entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Parallèlement, la vitamine K, présente en grande quantité dans les épinards, peut épaissir votre sang. Pour certains de mes patients, cela signifiait qu'ils annulaient pratiquement l'effet du médicament sans s'en rendre compte. J'ai vu des personnes âgées qui ajoutaient des smoothies aux épinards frais à leur petit déjeuner chaque matin, qui préparaient d'énormes salades d'épinards crus, puis qui revenaient quelques semaines plus tard avec un risque élevé de formation de caillots. Ils n'avaient aucune idée qu'ils réduisaient peu à peu l'efficacité de leur traitement. Cela peut être presque imperceptible jusqu'à ce que vous ayez un accident vasculaire cérébral ou un mini AVC et que vous vous demandiez pourquoi le médicament n'a pas fonctionné. Parfois, la solution n'est pas de supprimer complètement les épinards, mais d'être cohérent et modéré. Si vous avez une consommation modérée et régulière d'épinards
et que votre médecin en est informé, votre posologie peut être ajustée pour équilibrer les choses. Le vrai danger est de passer de 0 épinard à une consommation soudaine, ou vice-versa, ce qui perturbe la consistance de votre sang. C'est la grande leçon à retenir. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous envisagez de modifier votre alimentation et d'y inclure des aliments riches en vitamine K. Il ne s'agit pas de diaboliser les épinards, mais d'éviter les fluctuations qui peuvent finir par faire plus de mal que de bien. Et nous savons tous combien il est facile de s'enthousiasmer pour une nouvelle habitude saine pour ensuite découvrir qu'elle est incompatible avec autre chose. Mais passons, car les épinards ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les cornichons sont un autre aliment problématique. Certains me disent « Mais docteur, ce ne sont que des cornichons. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir de mauvais ?» Je comprends. Les cornichons sont croquants, acidulés et constituent un encas ou une garniture de sandwich idéale. Mais ils sont aussi souvent baignés dans le sel. Je me souviens d'un monsieur nommé Roy qui était complètement perplexe parce que sa tension artérielle ne baissait pas malgré les médicaments et un régime alimentaire soi-disant sain. Finalement, je lui ai demandé de noter tout ce qu'il mangeait pendant une journée. Il s'est avéré qu'il ajoutait des cornichons non seulement à ses sandwichs, mais à presque tous ses repas. Il les grignotait l'après-midi, les coupait en tranches dans ses salades et les servait en accompagnement du dîner. C'était son encas croquant préféré. Et pour être honnête, il pensait que les cornichons étaient bons pour la santé, car après tout, ce n'est que du concombre, non? Mais la teneur en sodium des cornichons peut être astronomique. Certaines variétés contiennent plus de 1000 mg de sodium par portion, soit environ les 2/3 de l'apport quotidien recommandé pour une personne âgée. Après 60 ans, le cœur et les reins ne sont généralement plus aussi efficaces pour éliminer le sodium. Les reins ne filtrent plus aussi efficacement, de sorte que le sodium reste plus longtemps dans le sang, attirant l'eau et augmentant le volume de sang que le cœur doit pomper. C'est comme gonfler un ballon. Plus la pression est forte, plus la tension est importante. Et tôt ou tard, quelque chose finit par céder. Vous ne remarquerez peut-être pas de symptômes immédiats, mais avec le temps, ce sel caché entraîne une hypertension, puis une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Les gens pensent qu'il suffit de supprimer les chips et les fast-foods, mais les cornichons et les légumes en conserve sont souvent des sources cachées de sodium. Roy l'a appris à ses dépens. Il a réduit sa consommation de cornichons et a commencé à rincer les légumes en conserve avant de les manger. Et voilà que sa tension artérielle s'est améliorée en quelques semaines. Ce sont ces petits changements qui peuvent avoir un effet cumulatif considérable. Si vous aimez le goût des cornichons, essayez une version à faible teneur en sodium ou limitez-vous à quelques tranches plutôt qu'à la moitié du pot. Parfois, un simple remplacement, comme couper des concombres frais en rondelles et les saupoudrer d'herbes aromatiques, peut vous apporter le croquant rafraîchissant sans les risques pour la santé. Cependant, il ne s'agit pas seulement du sel. Un autre coupable insidieux se cache derrière l'idée de relever vos repas. Beaucoup de personnes âgées aiment ajouter un peu de piment rouge à leurs plats. Cela leur rappelle les recettes familiales, les plats traditionnels ou la chaleur réconfortante d'un plat chaud. Et pour certaines personnes,
un peu de piquant n'est pas grave. Mais lorsqu'il s'agit de piment rouge très fort, ou si vous souffrez d'une maladie cardiaque, vous risquez d'ajouter un stress inutile à un système déjà sollicité. J'avais une patiente, Rosa, âgée d'une soixantaine d'années, qui ne comprenait pas pourquoi son cœur s'emballait la nuit. Elle ressentait des palpitations. Son visage rougissait et sa tension artérielle était irrégulière. Il s'est avéré qu'elle adorait cuisiner des ragoûts épicés avec beaucoup de piment. Le piquant lui-même déclenche une réaction dans l'organisme. L'adrénaline augmente, les vaisseaux sanguins se contractent et le cœur peut commencer à s'emballer. Si un organisme jeune peut supporter ce pic, ce n'est pas le cas d'un cœur plus âgé dont les artères sont rigides. Et si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension, l'ajout d'une forte poussée d'adrénaline provenant d'aliments épicés peut compliquer les choses. Rosa a réduit sa consommation de piments forts, s'est tournée vers des piments plus doux et a ajouté davantage d'herbes aromatiques comme la coriandre et le basilic pour relever le goût de ses plats. Non seulement ses palpitations ont disparu, mais l'ensemble de son profil cardiovasculaire s'est amélioré lors de son prochain bilan de santé. C'est là la clé. Il ne s'agit pas de vivre sans saveur. Beaucoup de gens pensent que « bon pour le cœur » rime avec « fade ». Mais il existe d'innombrables façons d'ajouter du piquant et du caractère à vos plats sans mettre votre système cardiovasculaire à rude épreuve. L'ail, le citron, le gingembre, l'oignon, le romarin. Tous ces ingrédients peuvent rehausser le goût de manière plus douce. L'ail, quant à lui, est un autre ingrédient controversé, car il est souvent considéré comme un remède naturel. Ma propre grand-mère ne jurait que par l'ail pour soigner tous les maux, des maux d'oreille aux problèmes cardiaques. Mais l'ail cru, en particulier, peut présenter un risque insidieux lorsqu'il est associé à certains médicaments pour le cœur, notamment les anticoagulants. J'ai traité un homme, appelons-le Jim, qui avait commencé à manger des gousses d'ail crues tous les matins parce qu'il avait entendu dire que cela aiderait à réduire son taux de cholestérol. Le problème, c'est que Jim prenait également de la warfarine en raison d'antécédents de risque d'AVC. L'ail cru peut fluidifier davantage le sang, amplifiant ainsi l'effet du médicament de manière si drastique que Jim a commencé à souffrir de saignements de nez fréquents, d'ecchymoses inexpliquées et, finalement, d'une hémorragie interne qui l'a conduit à l'hôpital. En creusant davantage, nous avons compris que son rituel quotidien consistant à manger de l'ail cru avait été le facteur déclencheur. Consommé avec modération ou cuit, l'ail peut être bénéfique. Mais mâcher plusieurs gousses crues revient à ingérer une dose concentrée et puissante de composés anticoagulants. Cela aurait pu lui être bénéfique lorsqu'il avait 40 ans, mais à 70 ans, en plus de son traitement, c'était trop. Pour être clair, si votre médecin vous a prescrit un traitement stable et sait que vous consommez de l'ail chaque jour, vous ne risquez rien tant que vous maintenez cette consommation régulière. Le danger survient lorsque vous apportez des changements soudains et importants sans en informer personne. C'est pourquoi la communication est essentielle. Si vous décidez d'essayer de consommer de l'ail cru ou d'en ajouter en grande quantité à vos plats, parlez-en à votre médecin. Demandez-lui si cela risque d'interagir avec vos médicaments ou si vous devez faire l'objet d'une surveillance supplémentaire. Le même raisonnement s'applique aux compléments alimentaires en vente libre
ou aux préparations à base de plantes. Notre corps devient plus sensible avec l'âge. Cette sensibilité n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle signifie simplement que nous devons être un peu plus prudents, en particulier avec les ingrédients puissants. Parlons maintenant d'un aliment qui semble tout à fait inoffensif, les germes crus. On les trouve souvent dans les magazines de santé ou au rayon des fruits et légumes, avec des étiquettes telles que « super aliment ». Ils sont croquants, frais, et, à première vue, on pourrait penser qu'ils regorgent de nutriments essentiels à la vie. Mais les germes, qu'ils soient de luzerne, de haricots ou de mungo, poussent dans des environnements chauds et humides, conditions idéales pour les bactéries telles que E. coli, listeria et salmonella. Une personne jeune peut tomber malade et se rétablir, mais le risque pour une personne âgée peut être beaucoup plus grave. J'ai eu une patiente de 82 ans, Ariette, qui était très attentive à son alimentation. Elle ne mangeait pratiquement pas de sucreries, adorait les salades et était déterminée à rester active. Elle a commencé à ajouter des germes crus à son déjeuner tous les jours, car elle pensait qu'ils renforceraient son système immunitaire. Malheureusement, les germes qu'elle a achetés une semaine ont été contaminés et Ariette a contracté une grave infection bactérienne qui a entraîné une déshydratation, une forte fièvre et une chute effrayante de sa tension artérielle. Elle a dû être prise en charge en urgence et nous avons dû surveiller son cœur de près, car l'infection exerçait une pression supplémentaire sur son système cardiovasculaire. À 82 ans, toute infection est plus difficile à combattre. Elle peut dégénérer en complications graves comme une septicémie ou même infecter la paroi du cœur. Je n'oublierai jamais à quel point elle était effrayée. Elle m'a dit « J'ai tout fait correctement, et pourtant je me retrouve à l'hôpital à cause de germes ?» Cela semble absurde, mais cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Toutes ces expériences m'ont appris que même les personnes les plus soucieuses de leur santé peuvent rencontrer des problèmes. Vous vous demandez peut-être ce qu'il reste à manger si ces légumes présentent de tels risques. En réalité, il existe de nombreuses options plus sûres et meilleures pour le cœur, et même ces légumes à risque peuvent souvent être consommés avec modération ou lorsqu'ils sont préparés avec soin. Les épinards peuvent faire partie de votre alimentation quotidienne si vous en consommez régulièrement et si votre médecin connaît votre consommation, afin qu'il puisse ajuster vos doses de médicaments. Les cornichons et les aliments marinés peuvent être remplacés par des légumes frais ou des versions à faible teneur en sel. Les piments forts peuvent être remplacés par des piments plus doux et des herbes aromatiques. L'ail peut être cuit ou utilisé avec parcimonie si vous prenez des anticoagulants. Les germes peuvent être cuits brièvement pour éliminer les bactéries. Les faire sauter ou les cuire à la vapeur permet de conserver certains de leurs bienfaits nutritionnels sans risque d'infection. Pour ce qui est des autres aliments vraiment bons pour le cœur, je recommande toujours de privilégier les légumes cuits à la vapeur ou rôtis, comme les carottes, le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé et les courgettes. Les patates douces, les lentilles, les haricots et autres légumineuses sont également excellentes pour apporter des fibres et des vitamines sans excès de sodium. Une cuisson légère aide à décomposer les fibres, ce qui les rend plus faciles à digérer, et peut également neutraliser certains composés
susceptibles d'interférer avec vos médicaments. Lorsque vous cuisinez à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez assaisonner avec une pincée de sel, mais vous pouvez également explorer les herbes, le jus de citron, les vinaigres et les épices qui ne sont pas trop piquantes. Le curcuma, le gingembre et la cannelle sont excellents pour relever le goût et peuvent même avoir des propriétés anti-inflammatoires. Gardez simplement à l'esprit la synergie avec votre traitement médicamenteux. Si vous n'êtes pas sûr d'une combinaison particulière, par exemple des gélules de curcuma ou du thé au gingembre tous les jours, demandez d'abord conseil à votre médecin. Je sais qu'il peut être fastidieux de tout vérifier, mais lorsqu'il s'agit de votre cœur, cela vaut la peine de prendre ces précautions supplémentaires. Pour certains d'entre vous, cela peut sembler exagéré de disséquer chaque bouchée que vous mangez, et cela peut être épuisant. Mais ne vous découragez pas. Il ne s'agit pas d'éliminer tout ce qui vous fait plaisir. Considérez cela comme un ajustement. Vous avez atteint l'âge de 60 ans et plus. Vous méritez de profiter de vos repas, de découvrir de nouvelles saveurs et de vous sentir bien dans votre corps. Il s'agit simplement d'être conscient des interactions et d'ajuster vos habitudes afin que votre cœur en tire des bienfaits et non des souffrances. Si vous y réfléchissez bien, un peu de planification et d'attention peuvent vous éviter de graves complications qui pourraient vous priver de votre indépendance. J'ai vu des personnes âgées arriver dans mon cabinet au bord de l'insuffisance cardiaque, simplement parce qu'elles consommaient, sans le savoir, trop de sel ou neutralisaient leurs anticoagulants avec leur alimentation. Pourtant, une fois informées, elles ont constaté des améliorations. Un homme qui était sur le point d'être hospitalisé en raison d'une hypertension artérielle incontrôlable a réussi à stabiliser sa tension en 1 mois environ en réduisant considérablement sa consommation de sodium et en apprenant à lire les étiquettes. Une autre patiente a réalisé que l'ail cru qu'elle consommait lui donnait des ecchymoses. En réduisant sa consommation, elle a évité une hémorragie dangereuse. En fin de compte, votre cœur a fonctionné fidèlement pendant des décennies. À 60 ans, il a battu des milliards de fois sans jamais s'arrêter. Si vous prenez le temps d'apprécier cela, cela pourrait changer votre approche de votre alimentation et de votre mode de vie. Au lieu de considérer ces avertissements comme des punitions ou des limitations, voyez-les comme des moyens de donner à votre cœur un repos bien mérité. Il n'est pas trop tard pour changer. Le corps, et en particulier le cœur, a une capacité remarquable à se rétablir et à s'adapter lorsqu'il bénéficie d'un soutien adéquat. Des mesures simples peuvent donner des résultats significatifs. Des portions modérées, des habitudes régulières, des aliments bien cuits si la contamination bactérienne est un problème, des choix pauvres en sodium et la volonté de consulter un professionnel de santé au sujet des médicaments et des interférences alimentaires. Ne sous-estimez jamais non plus le pouvoir de l'activité physique. Même une marche douce, des étirements ou de l'aquagym peuvent aider votre cœur à rester en bonne santé. Associez cela à une alimentation équilibrée et vous remarquerez des changements dans votre énergie, votre humeur et votre résilience globale. J'ai vu des personnes âgées de 70 à 80 ans transformer leur santé en apportant seulement quelques petits changements à leur alimentation et en pratiquant une activité physique régulière et modérée. Ils rapportent moins de douleur, plus d'endurance,
une pensée plus claire et un meilleur sommeil. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'apporter des changements positifs et constants. Et si vous faites un écart de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Un repas salé ou une gousse d'ail cru de plus ici ou là ne vont pas tout gâcher, tant que vous réalisez qu'il s'agit d'une exception et non de votre routine quotidienne. Peut-être que vous écoutez tout cela en vous disant « J'ai toujours mangé ces aliments et je me porte très bien ». Si c'est le cas, c'est formidable. Mais n'oubliez pas qu'avec l'âge, notre corps change. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionnera peut-être plus de la même manière à 70 ans. Les vaisseaux sanguins autrefois souples peuvent devenir plus rigides. Vos reins peuvent filtrer moins efficacement et votre système immunitaire peut être moins réactif pour lutter contre les bactéries. Être conscient de ces changements peut vous aider à profiter plus longtemps et plus intensément de la vie. Si vous êtes tenté d'ignorer ces avertissements, c'est bien sûr votre choix, mais je vous invite à en parler au moins à votre médecin. Parfois, un simple test ou une brève conversation peut vous éclairer et vous rassurer sur le fait que vous êtes sur la bonne voie, ou vous aider à abandonner une habitude qui met silencieusement votre cœur en danger. Récapitulons donc de manière simple, sans pour autant transformer cet article en cours magistral. Les épinards sont bons pour la santé si vous ne prenez pas d'anticoagulants, mais si c'est le cas, soyez cohérent et parlez-en à votre médecin. Les cornichons peuvent être une source de sel qui augmente silencieusement votre tension artérielle au fil du temps. Les piments rouges peuvent vous apporter plus d'adrénaline et d'inflammation que votre cœur âgé ne peut en supporter. L'ail cru est un anticoagulant naturel puissant qui peut rendre votre traitement dangereux si vous ne faites pas attention. Et les germes crus, bien qu'ils semblent inoffensifs, peuvent abriter des bactéries particulièrement dangereuses pour les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une alternative à chacun de ces aliments. Si vous aimez les épinards, continuez à en consommer régulièrement. Si vous aimez les cornichons, essayez des versions à faible teneur en sodium ou limitez vos portions. Pour les plats épicés, optez pour des épices plus douces. Si vous aimez l'ail, faites-le cuire légèrement. Quant aux germes, faites-les cuire ou cuire à la vapeur pour éliminer les bactéries cachées. En attendant, privilégiez les options plus sûres et meilleures pour le cœur. Brocolis, carottes, choux frisés, patates douces, légumineuses, etc. Surveillez votre consommation de sel et n'hésitez pas à découvrir de nouveaux assaisonnements qui rehaussent la saveur des aliments sans présenter de risques cachés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de conseils utiles, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. À bientôt pour la prochaine vidéo.